Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie cette fois, puisque ici on a quand même échangé une tour et deux pièces mineures, puisque il reste dame, tour de fou, donc une tour et deux pièces mineures, donc on n'est pas très loin de la finale, hein. Bon, il y a encore les dames sur l'échiquier bien sûr, et pas mal de pièces, avec un roi blanc très affaibli ici, hein. Il n'y a plus du tout de pions qui protègent devant lui, les pions sont avancés très loin, même s'ils bloquent les colonnes, et ben, ils ne bloquent pas le reste, c'est-à-dire par exemple les diagonales ici avec les deux fous très puissants sur la direction du roi, la dame noire déjà rentrée dans le camp des blancs, hein, qui peut commencer à faire peut-être des menaces, des échecs peut-être, et la tour sur la colonne ouverte. Le cavalier pour l'instant bloque la tour, mais il n'est pas protégé, donc il y a certainement des choses à faire. Le roi noir a l'air assez tranquille, même si bon, il pourrait y avoir une diagonale ouverte, mais la dame blanche a du travail certainement. Et bon, la tour blanche sert vraiment à rien. Les cavaliers, le cavalier en F1 sert à rien non plus, il est complètement dominé par le fou de case noire. Et l'autre cavalier est en prise. Alors il y a un pion bien avancé chez les blancs, donc c'est le seul petit danger qu'il pourrait y avoir, mais les noirs vont bien sûr chercher des coups forcés, hein, au niveau du matériel. Dame tour de fou, comme je le disais, avec 5 pions chez les noirs. Dame tour de cavalier avec aussi 5 pions, donc égalité matérielle, mais on sait que 2 fous c'est quand même largement meilleur que 2 cavaliers, et même s'il y a des pions qui sont bloqués ici, il y a beaucoup de diagonales ouvertes, hein, puisque les pions du centre ont été échangés. Au noir de jouer, on va bien sûr chercher les coups forcés. Il y a beaucoup d'échecs avec la dame noire. Bon, il y en a 4 en fait, hein. Donc beaucoup, c'est pas mal déjà. Bon, dame H2, c'est pas terrible parce qu'il y a le cavalier qui va prendre. Pareil pour dame G2 avec la tour. Dame C3 sert à rien non plus. Dame prend B3, c'est un échange. Le cavalier va prendre, probablement, puisqu'il est en prise, hein. Les blancs vont pas le donner. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Il y aura un échec de la tour protégé par le fou. Mais le roi va s'enfuir après en A3. Et pas sûr qu'il y ait un échec derrière. Et il faudra s'occuper du pion. On peut chercher s'il n'y a pas un peu mieux quand même que tout ça, avec les noirs. Et le cinquième échec de la position a l'air beaucoup plus intéressant. Évidemment, vous l'avez trouvé, hein, ce cinquième échec. C'est bien sûr l'échec du fou. Il n'y en a que 5 d'échecs, 4 avec la dame et 1 avec le fou. Et celui-ci est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une attraction. Si jamais le roi prend le fou, là, on aura un clouage, évidemment, qui nous permet de gagner la dame, tout simplement, hein, puisque le cavalier serait cloué par la tour, hein, donc on pourrait prendre la dame. Donc cette attraction, évidemment, fonctionne. Donc le roi blanc ne peut pas prendre le fou. Intéressant. Donc le roi blanc va devoir aller sur une autre case, forcément, hein, parce qu'il ne peut pas faire autrement pour parer l'échec. Donc soit en A2, soit en A1. Sachant que la dame est protégée par le cavalier, hein, donc le roi peut aller en A1 sans perdre la dame, en tout cas apparemment, et en A2, même chose, hein, enfin, la dame serait protégée. Donc qu'est-ce qui se passerait si le roi, alors dans la partie il est venu en A2, si le roi venait en A1 par exemple, vous avez peut-être trouvé un coup forcé avec le coup roi 1, évidemment, coup qu'on doit essayer normalement de trouver avant de jouer le coup fou C1 quand même. C'est mieux, même si fou C1 évidemment ça ne perd pas de pièces, on pourrait éventuellement le jouer, mais on pourrait aussi passer à côté d'un meilleur coup, bien évidemment, hein. Mais bon là, évidemment c'est le bon coup, mais il faut voir la suite, hein, en partie. Fou C1 échec, donc le roi va bouger, on a dit, pour commencer en A1. Et là, si on prend la dame, il va reprendre avec le cavalier. Donc là, ça ne fonctionne pas. Par contre, on a évidemment une menace de mat. Et vous l'avez trouvé, on n'hésite pas à donner la dame, puisque en prenant le cavalier avec la tour, on menacerait mat ici en prenant le pion. Donc fou C1 échec, roi 1, et bien sûr, tour prend C5 avec la menace. Tour prend à 5 mat, donc s'il prend la dame ici, on prend ce pion et on va mater au coup suivant, il va couvrir avec sa dame, et on prend sa dame, et c'est mat, hein. Voilà les deux fous, hein, très puissants ici.
La tour complètement bloquée, le cavalier qui sert à rien, enfin, et même le cavalier est très mal placé parce qu'il bloque sa propre tour, hein. La première rangée n'est pas protégée à cause du cavalier. Attention, toujours hein, à disposition des pièces, hein, on les place bien sûr. Donc ici, roi 1, tour prend C5, va gagner le cavalier au minimum et probablement mater très vite même, hein, parce que là les blancs pourront pas défendre facilement le mat, hein, ils vont perdre très rapidement dans cette partie. Par exemple, s'il met sa dame en B4, hein, peut-être, je ne vois pas tellement comment faire pour éviter sinon la prise du pion. Hein. Peut-être protéger avec la dame, mais il y a la dame noire qui va arriver. On pouvait faire échec ici avec la dame pour pouvoir reprendre ensuite avec la tour. À mon avis, c'est très bien. Hein. Et dame D3 permet de menacer mat aussi en B1 puisqu'il y aurait une surcharge de la dame blanche. On pourrait dévier en fait la dame blanche de la défense, hein, parce qu'il n'y a que la dame qui défend ici. Donc on pourrait prendre ensuite là et faire dame B1, mais bien sûr un coup comme dame C3 paraît correct. Dans tous les cas, les noirs ont une pièce d'avance déjà ici. Donc roi C1, le roi, fou C1, le roi vient en A2, et là maintenant qu'est-ce qu'on joue avec les noirs sur roi A2? Alors cette fois, tour prend cavalier, alors ça fonctionne aussi parce que finalement, c'est pas mat, mais on va récupérer la dame derrière, donc c'est possible en fait sur roi A2 de jouer quand même tour prend C5, c'est vrai que si on voit que ça, c'est quand même suffisant, hein. On peut jouer déjà la variante, tour prend A5 échec. Le roi peut s'enfuir, mais là, on va du coup faire une attaque double, hein, une enfilade. Le roi va bouger et on prend la dame. Voilà. Et on a quand même une pièce de plus. Alors attention au pion, évidemment. Hein, on a dit que ce pion était dangereux, mais il y a la tour qui revient tranquillement, protégée par le fou. Voilà. Bon, il faut quand même prévoir cette suite. Hein. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Peut-être le cavalier peut commencer à nous embêter un peu, venir attaquer le fou. L'autre fou est attaqué aussi, mais dans ce cas, il peut bouger en attaquant la tour, et on aura la possibilité de bouger le fou, puisqu'il y aura un échec avec la tour en D4. Bon, là, c'est vraiment, voilà, si on voit rien d'autre, mais a priori, vous pouvez jouer donc le coup fou C1 en voyant cette variante, mais après avoir joué le coup fou C1, ne pas oublier de réanalyser pour voir s'il n'y a pas mieux, parce que évidemment il y a beaucoup mieux dans cette position. Ici on va gagner la dame, je pense même que c'est mat, hein, imparable, assez rapidement, oui, puisque si les blancs perdent leur dame, bien sûr, ils vont pas pouvoir éviter le mat très longtemps. Donc ici, tout simplement une attaque double, ça va être simple, hein, une attaque double qui va faire une déviation. Donc la déviation, c'est la dame blanche, bien sûr, c'est la seule pièce qui défend le roi ici, hein. Même si le cavalier il bloque la tour, il n'est pas protégé, on va vite s'en débarrasser. Vous avez vu probablement l'attaque double, l'enfilade qui permet de dévier la dame, et ensuite on va mater en deux coups. Voilà, le bon coup, fou, D5 ici, enfilade, dame et roi, ici sur la diagonale, c'est bien une attaque double. Et si la dame prend le fou, on va le mater en deux coups, avec l'échec ici, protégé par le fou, et la dame qui mate en B2. Donc là, très important, hein, même si vous avez vu une variante qui est bonne, hein, et que vous voulez la jouer, bien sûr, et ben n'hésitez pas à regarder à nouveau pour voir s'il n'y a pas mieux, ou si vous n'avez pas d'ailleurs oublié quelque chose dans la variante. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.